Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Caramel. Et les histoires que je vous raconte ici, ce sont des confidences où la vérité n'a jamais l'air de ce qu'elle semble. Petit disclaimer. Pour les besoins de cette histoire, je vais devoir me mettre dans la peau de l'abonné qui m'a envoyé son histoire pour que je puisse la raconter au mieux. Sans plus tarder, commençons la story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que même notre protagoniste a mis du temps à comprendre. Il s'agit d'une histoire d'amour toxique. Mais il ne s'agit pas juste d'une rupture ou d'une relation difficile. C'est beaucoup plus profond. Petite question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'un inconnu vous connaissait trop bien? Figurez-vous que Océane l'a vécu. Et croyez-moi, quand l'amour parfait entre dans vos vies, il est parfois là pour de très mauvaises raisons. Je suis Océane, j'ai toujours été une fille attachante. Pour certains, peut-être un peu trop gentille. Après 3 relations passionnées, j'avais décidé de tourner le dos à l'amour. D'ailleurs, ma dernière relation avec Théo était la plus difficile. Théo, c'était ce genre d'homme charismatique et toujours entouré de monde. Il avait ce sourire en coin qui te faisait penser que tu étais la seule au monde. Et pourtant, il pouvait être juste à côté de toi, mais il faisait la même chose à d'autres filles. Quand j'ai enfin décidé de le quitter, je me suis juré de ne plus jamais vivre ça. Je me suis réfugiée sur ce que je savais faire, créer du contenu. Je suis très active sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube parfois, aussi Facebook. Je montre des bouts de ma vie, ma routine, mes galères parfois, et ainsi que mes réflexions. Je pensais que je contrôlais mon image, que je montrais ce que je voulais vous montrer. Et ce que j'ignorais, c'est qu'un homme me regardait depuis des mois. Mais il ne me regardait pas comme un follower. Petite question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être observé ou peut-être d'en avoir trop dit ou trop fait sur les réseaux sociaux? Partagez-moi votre ressenti dans les commentaires. Reprenons la story. Le temps est passé, mes cicatrices commencèrent à se refermer. Puis, je fis la rencontre de Yanis. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il s'appelait. Puisque j'étais très active sur Instagram, il m'a d'abord écrit un message sur Instagram en privé. Habituellement, c'est très rare que je prête attention aux messages qu'on m'envoie en privé, car là, il avait réussi à capter mon attention. Il avait tout d'abord commencé par liker de nombreuses photos et y laisser des commentaires, mais pas des commentaires comme les autres. Il s'attardait sur des petits détails que d'autres n'avaient pas vus. Et son message en privé, il n'était pas centré sur mon physique. Ce qui pour une fois m'a incité à répondre. C'était juste un message de rien du tout, mais ça m'a fait sourire. C'était un compliment formulé d'une façon différente. Cela m'a donné envie d'en savoir plus sur lui. Du coup, je suis allée checker son profil, mais je n'ai eu aucun red flag. Sur son profil, on pouvait voir que Yanis était entrepreneur dans le digital. Il avait un visage doux, une barbe entretenue et des yeux noisettes qui accrochent la lumière. Il avait une élégance discrète, toujours bien habillé, mais sans en faire trop. Mais ce qui m'avait le plus frappé, c'est qu'il avait une maîtrise de soi, c'est-à-dire que il m'envoyait des messages, mais il les envoyait pas tous à la chaîne. Et si je répondais pas, il ne se pressait pas, ce qui créait en moi le manque. On a commencé à s'écrire tous les jours. Il anticipait mes pensées. Il me disait « Je sais quand tu es triste. Malgré tes stories rigolotes, je sais déceler quand ça ne va pas. » Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il connaissait des détails intimes de moi que j'avais postés une seule fois sur TikTok et que j'avais finalement effacé au bout de 2 minutes. 2 minutes. Il m'a dit, et retenez bien ça, « Je t'ai vu avant même que tu me vois. » Waouh, c'était tellement troublant que je me suis dit, peut-être que c'est ça l'amour. L'amour le vrai. Quelqu'un qui te reconnaît avant même que tu arrives dans la pièce.
j'ai commencé à m'attacher à lui. Il savait comment faire naître ce lien. Il m'envoyait des playlists, il m'envoyait des poèmes. Tous les matins, j'avais droit à mon petit message. Il me faisait me sentir spéciale. Avec tout ça, je me sentais unique et je me suis laissée aveugler. Petite question, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui savait vous deviner à travers chaque mot? Est-ce que c'était de la magie ou de la manipulation selon vous? Continuons la story. Après 3 semaines de discussions intenses, lui et moi, il m'a enfin proposé qu'on se rencontre. J'étais nerveuse, mais j'étais aussi excitée parce que j'avais l'impression que je le connaissais déjà. Puis, le jour J est arrivé. On s'est rencontrés sur un lieu public, dans une terrasse, un coin tranquille. Il était élégant et rassurant, comme sur ses photos de profil. Et d'ailleurs, il sentait très bon. On a fini par passer toute l'après-midi ensemble et le courant est passé comme derrière nos écrans. Le lendemain, il m'a proposé de venir chez lui. Son appartement était parfait. Minimaliste, propre, avec une ambiance tamisée et tout était moderne. C'était trop parfait. Je me croyais dans un rêve. Ce jour-là, il m'a dit qu'il ressentait un bon feeling entre nous et qu'il voulait faire quelque chose de vrai, de sincère avec moi. Puis, petit à petit, il a commencé à semer des graines du genre: ta meilleure amie, elle t'envie, tu sais. Ton père t'écoute pas, moi, je t'écoute. D'ailleurs, parlons de mon père. Il s'appelle Roméo et il a 58 ans. C'est un homme de caractère. Il est très protecteur, il ne fait pas confiance facilement. Quand je lui ai parlé de Yanis, il a tout de suite eu un mauvais pressentiment. Il m'a dit: de la manière dont il s'est attaché à toi, aussi rapidement, je ne le sens pas, ce type. Quant à ma mère, Samira, elle, c'était tout le contraire. Elle l'a rencontré une seule fois, mais dès la rencontre, il a su comment l'amadouer. Du coup, elle m'a prise de côté et puis elle m'a dit: c'est rare un homme aussi bien élevé de nos jours. Donne-lui une chance. Et par ces mots, et puisque ma mère m'avait donné sa bénédiction, je me suis laissée convaincre. J'ai commencé à m'éloigner de mes amis, de mes collègues, de mon père. Yanis avait son petit truc à lui pour me faire comprendre que c'était lui et moi contre le reste du monde. Il me disait souvent: toi et moi, nous sommes dans une bulle et le reste, c'est que du bruit. Je ne sortais plus. Il voulait tout faire pour moi. Il était même devenu mon chauffeur. C'est-à-dire que lorsque je devais faire une sortie, il me déposait, il venait me chercher. Pour le travail, c'était pareil. Il me déposait au travail et il revenait me chercher quand j'avais terminé. Pour faire du shopping, je ne pouvais plus aller en magasin. Tout se passait sur Internet. Je faisais que des commandes. Puis un jour, il m'a dit: tu vaux mieux que ça. Tu devrais laisser ton travail. Et moi, j'ai juste écouté. Je me suis dit: oui, il a raison, je vaux mieux que ça. Et j'ai fini par démissionner de mon travail. Et pour mes réseaux sociaux, il m'a même incité à ralentir. Ce que je ne savais pas encore, c'est que je venais de refermer la cage dans laquelle il m'avait emprisonnée. Je n'avais plus de revenus, plus de contact extérieur. Il connaissait tout de moi, mais moi, je ne savais rien de lui. Petite question, à votre avis, quand commence le contrôle? Est-ce que c'est quand on ne dit plus rien ou quand on pense que c'est par amour? Un soir, il pensait que je dormais. Et du coup, il est allé se laver comme d'habitude. Et moi, il y a un truc qui me disait: va voir son ordinateur. Alors, je me suis levée, sans faire de bruit. Je me suis dirigée vers son ordinateur. Comme par hasard, ce jour-là, son ordinateur n'était pas verrouillé. Alors, j'ai pu facilement accéder à ses fichiers. Mon cœur battait la chamade. J'avais tellement peur qu'il me retrouve devant son ordinateur. Du coup, je me suis empressée de rentrer dans son ordinateur. Il y avait un fichier qui portait mon nom. Je suis entrée dedans et ce que j'y ai découvert m'a glacé le sang.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et surtout la suite de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!